Faut-il forcer la nature ou la traiter avec respect? La nature fait ce qui lui plaît. Aide-la, guide-la, mais ne la brime pas, sinon tu le regretteras. Sous le règne de Yao, souverain mythique de l'Antiquité chinoise, une inondation sans précédent dura plus de 20 ans. C'était un temps où naviguer était un exploit, où trouver un endroit sec était un miracle. Cette inondation catastrophique dévastait le pays et rien n'arrêtait ce déluge. L'empereur Yao a fait appel à Quen, le grand cheval blanc. Et Quen, muni de la terre qui enfle, une terre magique, capable de se reproduire à l'infini, a construit des digues pour canaliser les eaux. Mais la nature n'aime pas être forcée, et les digues n'ont pas calmé les eaux très longtemps. Elles se sont écroulées les unes derrière les autres. La nature fait ce qui lui plaît. Aide-la, guide-la, mais ne la brime pas, sinon tu le regretteras. L'empereur, furieux, a fait exécuter Quen. D'un coup d'épée, il lui a tranché le corps en deux. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est alors passé. Au lieu des viscères auxquels on aurait pu s'attendre, c'est un jeune homme qui est sorti du ventre de l'animal. Le cheval avait engendré un fils. Il s'était sacrifié pour enfanter celui qui allait les sauver des eaux. Yu, c'était son nom. Yu était sage et rusé. Il avait compris que la dernière chose à faire était d'endiguer les fleuves en crue. Au contraire, il fallait suivre la nature, épouser sa volonté, et au lieu de construire des obstacles à sa course, il fallait creuser et diriger son lit. La nature fait ce qui lui plaît. Aide-la, guide-la, mais ne la brime pas, sinon tu le regretteras. Mais avant de creuser le lit du grand fleuve jaune, il fallait boucher les sources des grandes eaux pour qu'elles n'alimentent plus ce fleuve qui débordait tout le temps. Alors, Yu, muni de la terre qui enfle, a entrepris de boucher les sources. Oh, cela lui a pris un petit moment. Imaginez, 233 559 sources, pas une de plus, pas une de moins, ça en fait des trous d'eau à combler. Mais les terres restaient toujours inondées. Yu n'a pas asséché les terres, non. Il a créé les montagnes cardinales, les 5 montagnes sacrées. Elles étaient si hautes qu'elles étaient insubmersibles, et si lourdes qu'elles fixaient le sol qui ne pouvait plus dériver. Yu a alors fait appel au dragon ailé. Et le dragon ailé, avec son immense queue, a tracé des lignes sur le sol tout au fond du fleuve, et ainsi les eaux ont pu être conduites dans les rivières. Il restait à régler l'écoulement du fleuve jusqu'à la mer. Yu a eu l'idée de percer les montagnes, et ainsi
il a pu ouvrir des défilés pour faire passer le fleuve. La nature fait ce qui lui plaît. Aide-la, guide-la, mais ne la brime pas, sinon tu le regretteras. Après des décennies passées à séduire la mère nature, Yu a cru qu'enfin l'heure du repos était arrivée. Mais pas du tout. S'occuper de la nature, de la guider, sans la brimer, c'est une lutte sans fin qu'il avait entreprise, et il aurait dû le savoir. Une fois encore, il a dû se préoccuper de ce qui se passait dans le pays. Oh, c'était presque pire que l'inondation. Au sud du pays vivait un terrible dragon à 9 têtes. Et son jeu favori était de vomir et de déféquer à qui mieux sur la province. Oh, ça donnait naissance à des marées pestilentielles qui tuaient tout. Hommes, plantes, animaux. Nul ne pouvait survivre dans ces eaux noires. Alors, Yu a décidé d'abandonner son manteau de grand sage et il a revêtu sa cuirasse de guerrier et il est parti. Il est parti pour tuer le gigantesque dragon. Quand il l'a rencontré, quand il l'a affronté 1000 fois lors du combat, il a cru sa dernière heure arriver. Mais Yu était un homme courageux. Il a réussi à vaincre le monstre à 9 têtes. Pour autant, la mort du dragon ne signifiait pas pour autant la disparition des marais. Le monstre gisait toujours sous terre, mais son œuvre restait bien présente. Les hommes ont enterré le dragon bien au fond du marécage, mais la puanteur restait et la vie ne revenait pas. Les populations se désespéraient. Rien n'avait changé. Les plantes ne repoussaient pas. Les animaux fuyaient toujours cette terre. Et des familles entières continuaient à mourir de faim. Alors les hommes ont tenté de boucher ce bourbier. Mais c'était là le procédé du grand cheval blanc, du cheval Quen. Jamais il ne fallait forcer Dame Nature à disparaître. Jamais il ne fallait essayer de la cacher. La nature fait ce qui lui plaît. Aide-la, guide-la, mais ne la brime pas. Sinon, tu le regretteras. Yu comprit qu'il était temps pour lui de se remettre au travail. Les hommes ne comprendraient-ils jamais qu'il ne fallait pas toujours vouloir dominer la nature? Il a demandé à la population de creuser un lac, la seule façon de canaliser les marais. Alors tous s'y sont mis, l'un avec une cuillère, l'autre avec une pioche, un autre avec une pelle, même avec les mains. Tous ont creusé. Et au fond, ils ont vu apparaître une petite flaque d'eau. Et la flaque est montée, et au fur et à mesure qu'elle montait, les eaux des marais baissaient, et quand enfin toute la population s'est réunie autour du lac qui était beau comme un miroir, eh bien les marais étaient complètement asséchés. Et enfin, la vie a pu reprendre son cours. Ce fut la dernière grande action de Yu. Les hommes avaient enfin compris
qu'il ne gagnerait jamais à vouloir assujettir dame nature. La nature fait ce qui lui plaît. Aide-la, guide-la, mais ne la brime pas, sinon tu le regretteras.